Bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui où je mets à jour, en fin de compte, j'ai fait des modifs sur mon portefeuille crypto hier soir et donc je vous partage le truc. Ça a bien bougé dernièrement. Le Bitcoin a donné vraiment un beau signal de hausse sur le moyen long terme puisque du coup il a clôturé un weekly au-dessus des 12 000 $. Donc, et puis il a reconfirmé les semaines d'après. Et puis bah, là, il tape en dessous des 14 000. On va voir s'il arrive à les passer ou s'il va y avoir une petite correction. Et ça m'a amené, alors comme j'en ai déjà parlé, mais je fais partie du coup du groupe Quantips où j'ai suivi les formations de Alex de Quantips et en fait il fait des lives tous les 15 jours et bah, moi je fais plein d'autres choses en termes d'investissement et d'entrepreneuriat donc je ne prends pas le temps et je n'ai pas le temps au final de m'occuper des cryptos tous les jours. Et c'est pas du tout, de toute manière, l'objectif. Et c'est pour ça que je m'entoure de gens, et notamment Alex, qui lui fait ça en quasi plein temps. Donc il a une vraie expertise sur le sujet et il est dedans depuis au moins 6 ans. Donc ça commence à faire. Et en l'occurrence, là, lors du dernier live de dimanche, c'est venu confirmer. Alors je ne suis pas aveuglément ce que dit Alex, hein, bien sûr, mais c'est venu confirmer des choses que j'avais déjà vues de mon côté. Et ce qui m'a amené du coup à revoir des choses au niveau de mon portefeuille crypto, au niveau de l'allocation sur les différents actifs, notamment sur le XRP et le Holo que j'ai carrément sorti en fait de mon portefeuille. Alors pourquoi? Parce que ben, le XRP, au final, depuis le temps que j'en accumule, et ben, je suis à, voilà, j'ai pas très peu de pertes ou un tout petit gain. Mais au final, l'objectif de se diversifier dans des alts, c'est tout simplement aussi de superformer le Bitcoin et bah, de gagner plus. Donc si on gagne pas plus et qu'au final on ne fait que stagner ou qu'on perd de l'argent, bah, il faut remettre en cause sa stratégie. C'est pour ça, c'est ce que je fais du coup aujourd'hui. Donc j'ai baissé l'allocation du XRP, je suis passé de 10 à 5%. Et puis on verra si je le conserve au final dans les mois à venir ou si tout simplement je le dégage. Alors c'est un projet qui est quand même assez important, hein, le XRP. Néanmoins, ben, il faut se rendre à l'évidence, d'un point de vue graphique, eh ben, c'est pas folichon. Voilà, là on voit XRP contre BTC, ben en fait il y a peu de cryptos au final qui ont bien évolué depuis la bulle de fin 2017, début 2018, qui ont bien évolué face au BTC. C'est le cas notamment du BNB, hein. Si vous regardez le BNB contre le BTC, alors je vais prendre du recul bien sûr. Voilà. Donc là, on avait tac tac tac. Voilà, la bulle. Fin 2017, début 2018. Et là, vous voyez que, alors là, le Bitcoin pousse fort. Et donc, c'est les haltes en ce moment qui prennent cher. Et c'est bonne, un bon moment aussi pour voir lesquels résistent les mieux. Et pour ça, essayer de prévoir lesquels devraient performer le mieux lorsqu'on vraiment le Bitcoin se mettra à pousser plus fort. En l'occurrence, ben, le BNB, je suis en positif dessus à plus 70%. Et comme vous le voyez, ben, lui, au contraire d'autres cryptos comme eh ben, le XRP, il n'a pas du tout la même tête, hein. Et ben, lui a continué à performer ces dernières années après la bulle de fin 2017, début 2018. Donc le BNB, j'avais augmenté, je crois même, mon allocation dernièrement, il me semble, hein, de mémoire. Voilà, j'avais augmenté l'allocation, mais j'en avais vendu parce qu'il avait vraiment bien performé. J'ai augmenté, donc j'ai baissé le XRP, j'ai augmenté mon allocation en Bitcoin. Voilà, donc pour l'instant je suis descendu à 5% au niveau du XRP. De la même manière, j'ai viré donc le projet Holo. Le projet Holo, eh ben, qui est dans les choux, hein, concrètement. J'étais en perte de 30%. Là, je ne sais pas si on le voit encore au niveau de mon... Tac, tac, tac. Au niveau, voilà, Holo, voilà, 35%. Voilà, je l'ai vidé complètement et j'étais à moins 35%. Donc, vu le
Niveau face au BTSC, ben, on voit que c'est pas beau hein, graphiquement. Il a cassé même un plus bas. Face à l'ETH, et ben, c'est pareil. Donc j'ai décidé de sortir du projet. Voilà, parfois eh ben, faut tout simplement arrêter de couper les pertes, hein. C'est ce qu'il faut faire, même en investissement long terme, bien entendu, hein. C'est pas juste le côté de se dire je hold et j'investis en long terme et ça remontera bien, ça finira bien par remonter parce que bah, non, en fait, c'est pas toujours, c'est clairement pas tout le temps le cas. Et en l'occurrence, bon, ben, le holo, j'ai décidé de sortir du projet. L'objectif c'était que ça performe, mais ce n'a pas été le cas. Ensuite, ben, on a aussi des projets comme le Cardano qui ben, en fait font des pics de temps en temps. Voilà. Si on prend le Cardano Lada versus BTC. Voilà, Bitfinex. Je crois que c'est celui sur lequel il y a le plus d'historique. Bah non. Mauvaise pioche en l'occurrence. Désolé pour ça. Bah Binance, hein. Voilà. Donc, pareil, la bulle ici, c'est la même chose, hein. Au final, il n'y a pas une super performance. Néanmoins, dernièrement, bah, il y a eu des remontées et après, bah, c'est l'intérêt aussi du rééquilibrage, c'est que ça permet de profiter de ces montées. Mais au final, le ADA a surveillé aussi, puisque en fait, sur ce genre de crypto, eh ben, on a parfois ça pousse et puis pouf, ça revient. Ça revient à des niveaux précédents ou même parfois à des plus bas. Donc, bon, je pense toujours que quand même, il y a des fondamentaux assez puissants au niveau du ADA. Néanmoins, je surveille la chose et bah, parfois il faut se rendre à l'évidence que le truc sur lequel on s'est positionné ne performe pas comme on l'avait espéré et du coup, ben, arrêter, couper les pertes sur celui-ci. Alors là, en l'occurrence, je suis pas en perte, hein, je suis à plus 46% sur le Cardano parce que ça fait un moment aussi que j'en accumule. C'est l'intérêt du rééquilibrage, hein, c'est là ce dont je voulais parler, c'est que ben, quand ici j'en vends, du coup pour pouvoir racheter d'autres cryptos du portefeuille long terme qui ont moins performé, notamment ben, potentiellement du Bitcoin quand la dominance Bitcoin diminue. Ben, après quand ça rebaisse, alors là je referai mon rééquilibrage euh, complètement autour du 11 si j'y arrive parce que j'ai en ce moment beaucoup de travail sur mes différentes entreprises. On va dire que le Covid et confinement n'aident pas des activités et puis de tout l'administratif que ça peut réclamer derrière. Donc voilà, tout ça pour dire que le rééquilibrage a vraiment son importance. Il faut vraiment arriver à se convaincre de suivre la stratégie, mais c'est toujours ça qui est fin, hein, c'est que d'arriver à suivre une stratégie sans le faire non plus aveuglément et de garder quand même un certain bon sens, on va dire, sans tomber dans l'émotionnel. Donc, en l'occurrence, le ADA, bah, je suis content d'en avoir vendu ici partiellement pour rééquilibrer le portefeuille parce que c'est ça qui permet aussi d'avoir une performance positive sur le moyen long terme. Voilà, bah, c'était ce que je voulais vous partager sur le fait que j'avais baissé l'allocation en XRP, que j'étais sorti complètement du projet Holo et que je recentre au final dernièrement mon portefeuille sur bah, moins de crypto par rapport à ce qui a le plus de chances de performer dans les mois et potentiellement années à venir, avec donc le Bitcoin qui a quand même donné un signal fort en termes de hausse et on voit que aussi on a une décorrélation avec les marchés financiers classiques, hein, puisque le S&P 500 a eu tendance à baisser ces derniers temps et que ben, par contre le Bitcoin lui continue de pousser. Donc on verra dans les semaines à venir si il arrive à passer la barre des 14 000 ou s'il y a une correction. Voilà. Je vous remercie et puis ben, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, vraiment ça fera plaisir. Et puis ben, même chose, hein, si vous l'avez aimé, partagez-la. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!